m'appelle Marius. Écoute, ça fait depuis maintenant, je sais pas, 2013 qu'on organise des teufs. Puis c'est pas trop mal, ça marche bien. Il y a du monde qui vient et puis ça reste bonne ambiance à chaque fois. Moi je m'appelle Baptiste, Tistou. Moi je suis nouveau dans le sound system, je joue aussi. Après voilà, j'ai un peu le parking, la donation. Sinon j'ai un BTS dans l'informatique et voilà. Moi je m'appelle Étienne. Dans le rôle, il n'y a pas vraiment de rôle dans tous les cas. Tout le monde un peu touche à tout et moi je fais en ce moment un service civique, je travaille avec des adultes handicapés. Moi je m'appelle Bach, moi j'aime bien m'occuper personnellement de la déco. Après voilà, en tant qu'artiste, je fais du live, je participe au bon déroulement de la soirée, le ramassage des ordures. Je m'appelle Angie, je fais partie des fréquences libres. J'aime bien toucher à tout, il n'y a pas de rôle défini. Surtout aux artistes. J'aime beaucoup la déco, j'aide un peu à tout, au son, au câble, au rangement. Et un peu à la mise en œuvre de tout ça. J'ai un BTS dans l'œnologie et je suis maman. C'est important de le dire parce que... Ouais, je suis maman de 5 enfants. Moi, on appelle Elle est Cathy. propriétaire, alors tous ceux qui disent qu'on est qu'une bande de SDF ignorants, hein. Ouais. Ignorants. Quand on fait des trucs entre copains, où c'est des gens qu'on connaît bien, généralement, bon voilà, on sait qu'on a tel matériel, puis on s'arrange entre nous pour voir qui c'est. Voilà, c'est ça. Bon, eux ils prennent la gênée, nous on s'occupe de ça, certains vont prendre des lumières, on met en commun le matériel et on le liste, et chacun se donne un peu des missions, et finalement c'est assez simple. Le seul truc après c'est de trouver un terrain. Soit c'est des sites qu'on connaît parce que c'est des endroits où on est déjà allé pour voir d'autres sons de système. Donc on retourne à ces endroits-là parce qu'en général ça s'est suffisamment bien passé pour se dire qu'on peut y retourner tranquillement. Soit des fois dans la semaine on part avec la voiture, 3-4 potes, là on part en voiture et puis on va faire des tours un peu dans des coins où il n'y a pas forcément beaucoup de villages ou d'habitations, et puis on repère et on essaie de trouver des endroits qui correspondent suffisamment à ce qu'on veut y faire. Et puis on fait toujours attention par rapport aussi à la soirée qu'on va organiser parce qu'on sait qu'on va... Entre guillemets, on ne sait jamais vraiment combien de monde va venir, mais on s'attend toujours à peu près à un certain nombre de personnes. Par rapport à ça, on va jauger en se disant tiens, s'il n'y a que 500 personnes qui risquent de venir ce week-end-là, on va prendre un site un peu plus petit. Si on attend plus de personnes parce qu'on fait ça avec plusieurs assos, plusieurs sons de système, on va essayer de trouver un terrain un peu plus grand où du coup on sera le plus loin possible des habitations pour pas gêner. Ouais, ça se base comme ça en général. Souvent du repérage ou alors du bouche à oreille via des amis d'autres sons de système qui connaissent des endroits. Ça, généralement, on n'a pas trop de difficultés. Qui arrive, on part sur une autre taille et là c'est vraiment voilà. Là c'est un peu plus dur parce que là par contre on va partir à plein de sound system où on ne se connaît pas du tout. Et là, du coup, on communique ensemble sur les réseaux sociaux et du coup c'est un peu plus dur d'organisation. Après voilà, et le but c'est de se voir, de faire des réunions pour pouvoir en parler vraiment. Voilà, on va se voir bientôt et on va tout noter pour la logistique en fait, parce que c'est la logistique qui est le plus difficile. Après, là ça sera plus indépendant, enfin, chaque son pourra plus se poser de manière indépendante. Mais il faut une logistique générale. Il faudra une logistique générale, un point de rendez-vous déjà pour pouvoir tous accéder à l'endroit en même temps. Tout ce qui sera bar, pour savoir qui va faire un bar. Ouais, si le bar aussi, pour celui-là, on aura un stand de RDR, donc de réduction des risques. On est tous autonomes finalement. C'est la logistique générale qui a à définir. Le plus dur, ça va être le terrain, parce qu'il va falloir trouver un terrain pour garer suffisamment de voitures, pour que ce soit pas le bordel non plus quand on va garer les gens, pour savoir comment les sons... Déranger le moins possible. C'est quand même un accès aussi pour les secours en cas de problème. Pour pas trop déranger les habitants. Trouver un terrain qui soit suffisamment éloigné pour pas gêner ou emmerder, on va dire, tous les voisins. Faire en sorte que c'est un travail de fourmi, mais bon, c'est ça. Mais sans rien. Ça a été dur au début parce qu'au début il fallait qu'il y en a forcément un qui avait investi plus d'argent que l'autre pour trouver les enceintes, pour machin. Et petit à petit on a réussi à tous se rattraper, on va dire, à ce niveau-là, et maintenant on arrive à peu près tous avoir notre matériel et à se rassembler tous ensemble. Après en général c'est avec un son de système, ça appartient souvent à une ou deux personnes du son, mais c'est un peu à tout le monde. Et puis dès qu'on arrive à faire un peu d'argent à une soirée, on va réinvestir dans du matériel. L'argent on se le partage pas forcément entre nous, mais on l'investit plutôt dans du nouveau matériel pour pouvoir poser encore plus gros la fois suivante. Ça peut rapporter, mais ça reste vachement aléatoire. Donc tout dépendra aussi de la générosité des gens et de l'organisation de la soirée. C'est-à-dire que nous, quand on va organiser une soirée, on va poser ça, on va sortir l'argent de notre poche pour tout ce qui est le bar, pour louer la tireuse par exemple, ou acheter des fûts, louer une tireuse, ou le carburant pour les camions, le carburant pour l'électricité là-bas, les déplacements de tout le monde, le matériel, tout ça. Mais après, dès que la soirée va commencer, on va faire un système de donation
où tous les gens qui vont venir, il y aura quelqu'un à l'entrée du terrain. Et les gens qui vont venir vont donner, on va dire, en moyenne entre 1 et 2 euros par personne dans chaque voiture. Et du coup, cet argent-là va nous permettre de se rembourser en partie ce qu'on a pu déjà dépenser pour pouvoir organiser ça. Puis après, il y a aussi l'argent qu'on va gagner grâce au bar qu'on aura monté et qui va nous permettre de rembourser ce qu'on a dépensé pour poser le bar. Le bénéfice du bar et de la donation, ça va être partagé avec tous les centres système à part égale. Puis après, c'est de l'argent que du coup on va garder et qu'on va réutiliser pour l'assaut, mais qu'on ne se partagera pas entre nous. Donc d'une certaine manière, oui, ça rapporte un petit peu, mais pas suffisamment pour qu'on puisse se payer personnellement et c'est pas forcément notre but. Avant tout, nous, notre but, c'est de faire du son et de pouvoir continuer à faire du son comme ça. Et donc, du coup, on utilise cet argent pour réinvestir dans l'association. Alors, c'est là que ça se joue en fait. C'est-à-dire que nous, en général, on fait une pré-info. C'est-à-dire qu'on va préparer en début de semaine ou 2 semaines avant la soirée un premier message en disant mettons, tendez l'oreille, tel son de système, ça va arriver. On donne la date, juste la date, mais sans donner plus de renseignements que ça. On prévient juste les gens qu'à telle date, il y aura telle soirée. Et puis après, nous, une fois qu'on a notre site, le jour même, mettons si on fait ça sur 2 jours par exemple, on va arriver là-bas le vendredi vers... en milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi, on va essayer de pas arriver trop tôt non plus parce qu'il faut pas qu'on se fasse trop repérer par les habitants ou par des gens ou des touristes qui pourraient passer dans le coin. On a essayé d'arriver assez tôt mais pas trop non plus pour pouvoir s'installer. On commence à tout installer, on prépare tout et une fois que les enceintes sont posées, qu'on a commencé un peu à faire la déco et qu'on est en train de tout brancher, là on commence à envoyer directement la vraie info avec le lieu. Souvent c'est des boîtes vocales. Tu as juste à appeler un numéro de boîte vocale, tu donnes le code et puis nous on laisse un message vocal en expliquant le trajet à prendre pour venir sur site. Ou sinon après il y a des infos où c'est écrit directement sur un texto. Et on fait tourner, puis après c'est du bouche à oreille, nous on l'envoie à tous nos potes et puis nos potes l'envoient et ainsi de suite. Et puis ça tourne et ça tourne et ça tourne, jusqu'à que tout le monde arrive. Je veux dire, tu parles de la teuf, forcément, tu parles de la drogue, c'est lié forcément. Et pourquoi c'est lié? La liberté. Et la liberté de quoi? La liberté de se connaître, la liberté de prendre des drogues. Les personnes qui tombent le moins dans les drogues sont les personnes qui arrivent, qui sont amoureux de la musique. Parce qu'ils savent que juste la musique les convient. Moi je pense que la musique c'est un vecteur. Tu vois, moi je pense que la musique c'est un vecteur. Pour la musique, ouais, ça te booste. Si tu vas pour l'ambiance, il y a beaucoup de... on sait tous comme nous, il y a beaucoup de drogues qui te séduisent. Si tu vas juste pour l'ambiance, tu vas prendre des drogues. Alors que si tu vas pour la musique, tu vas prendre... Ok, tu vas prendre ta drogue. La musique, mon pote, c'est boum boum boum. La musique, elle est faite pour t'ambiancer. Ouais. Bah tu vas pour l'ambiance, donc tu vas pour la musique aussi. Oui, mais si tu vas là, En teuf tu vas parce que tu sais que c'est c'est un peu... Wow, c'est free, on va dans un monde nouveau où tout est libre. Donc je vais tester et on va tester des nouveaux trucs quoi. Et c'est pour ça que c'est interdit d'ailleurs. C'est la liberté. Free party, c'est la liberté. Tu peux faire ce que tu veux en free party. Et ça consiste en quoi faire ce que tu veux? La plupart du temps, malheureusement, aussi bien heureusement, ça dépend de ton point de vue, tu prends des trucs, tu te testes toi, voilà. T'apprends à mieux te connaître en free party, tout simplement. Tu sais Et c'est important d'apprendre à se connaître quoi, enfin... Tu sais te contrôler, tu sais savoir qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui est pas bon pour toi. Et le fait, en fait, si tu vas en free party, tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui est pas bon pour toi, là, tu domines le truc. Le problème qu'on a plus particulièrement, je trouve, dans ces années-là, c'est l'émergence des drogues vachement... des drogues de synthèse, des research chemical, comme ils appellent ça maintenant. On va te vendre de la poudre pour je sais pas quelle drogue, ou alors que ça va être quelque chose de synthèse. Et c'est là où souvent les accidents arrivent en fait. C'est 10 fois plus puissant. C'est 10 fois plus puissant. Les mecs savaient même pas que c'était ça. Ouais. Que ce soit sur des buvards qui te vendent pour du LSD, qui va se trouver être quelque chose d'autre, c'est souvent là que les accidents arrivent. Et ça, c'est le problème qui est vachement plus présent maintenant que ce qu'il a été il y a 10 ans ou il y a 15 ans, tu vois. On n'a pas le pouvoir de le contrôler. Tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner et faire en sorte que les choses se passent mieux. Et s'il y a un problème, que nous, on ait toutes les clés en main pour accompagner les gens, pour faire en sorte, pour faire en sorte que les choses passent. S'il faut, pour appeler les secours. On peut pas les empêcher de faire. Déjà, on n'est pas flics.
On n'est pas là pour ça non plus. Donc on peut gérer un minimum dans le sens où faire attention à ce qui va tourner. D'une certaine manière, on ne peut pas empêcher tout le monde de vendre de la drogue ou de consommer de la drogue. C'est tout ce qu'on peut faire et on ne pourra pas empêcher. Hein. On peut pas aller voir un et dire écoute tu pars ou t'arrêtes de vendre ton C'est truc, même à l'encontre pas... du mouvement de dire tu pars parce que on voilà. vient de dire que tout le monde était le bienvenu donc. Ça reste un point assez délicat on va dire au niveau de la free party parce que c'est comme partout de la drogue, il y en aura toujours. C'est comme si tu vas en boîte de nuit. De la drogue, tu peux en trouver facilement. Tu vas en boîte de nuit sur le parking, tout le monde vend de la drogue. Tu vas dans n'importe quel lieu de réunion comme ça, où il y a plein de jeunes, où il y a plein de tranches d'âge différentes, plein de gens d'origine différentes, tu trouveras toujours de la drogue. Et certes, on en trouvera beaucoup plus en free party, parce que vu que c'est quand même, ça reste un truc assez illégal et qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a personne pour gérer ça, bah, c'est considéré un peu comme une zone de non-droit, ce qui est totalement faux. Moi, je pense que c'est déjà un problème inhérent à tout ce qui est concert, festival et tout ça. Le milieu festif et de manière inhérente, il est lié à tout ce qui est drogue. Et que ce soit de l'herbe ou des drogues plus dures. Dans tous les milieux musicaux, il y en a. Nous, on n'est pas là pour les contrôler. On ne peut pas les contrôler. Tout ce qu'on peut faire en tant qu'organisateur, c'est essayer de faire en sorte que le public prenne le moins de risques possible. Nous, tout ce qu'on demande, c'est de l'autogérance et que les gens fassent un minimum attention à eux. On ne va pas empêcher les gens de consommer, mais on va mettre un point d'honneur sur le fait de consommer intelligemment et de ne pas non plus consommer pour se détruire. Du coup, nous, de toute manière, quand on fait des petites soirées, il n'y aura pas forcément de stand de prévention ou quoi, mais dès qu'on va partir sur des gros événements qui vont durer, on va dire, 48 heures en moyenne, on aura toujours un stand de prévention avec nous, avec tout le matériel nécessaire à la prévention, avec des couvertures de survie, avec en général des gens qui ont les diplômes de secouristes pour gérer n'importe quel cas de figure qui pourrait nous arriver en soirée. Mais jusqu'à maintenant, on touche du bois, on n'a jamais eu de problème, jamais eu de gros soucis liés à la drogue, on va dire, dans nos soirées. On parle beaucoup d'informations quand on parle de la free party d'un milieu de débauche où tout le monde prend énormément de et quand il y a un mort sur 30 000 personnes, on n'entend parler que de ça, alors que quand tu regardes par exemple sur les free parties, j'en parlais tout à l'heure, c'est un endroit où certes on va avoir des accidents comme partout, donc ça peut arriver, mettons sur toutes les free parties que tu peux avoir en France, tu vas avoir une dizaine d'accidents dans l'année. Quand tu regardes par exemple tous les autres événements festifs comme les férias, que ce soit à Bayonne, à Nîmes, en boîte de nuit, dans tous les gros festivals ou les fêtes de village ou les trucs comme ça, il y aura toujours plus d'accidents. On est pointé du doigt alors que c'est pas forcément... Non, c'est le gros point. La drogue, elle se trouve partout. Tu descends à la villa à Montpellier, c'est la première boîte où tu vas trouver tout ce qu'il y a à trouver. C'est arrivé, je me souviens une fois où on a dû évacuer quelqu'un par hélicoptère, où là c'était parce que c'était de la surdose, mais voilà, c'est le but, on a tout coupé, on l'a évacué et tout ça. Mais bon, encore une fois, on n'est pas les parents de tout le monde et on ne peut pas contrôler sur 500 personnes tout ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut faire par contre, c'est avoir les réponses. Quand quelqu'un a un problème, de lui dire ok, on va arriver, on va faire ça, on va faire ça. Cette personne se sent mal, ok, nous on la prend en charge, on voit où elle en est. Moi je sais que, et je suis pas le seul à avoir mon brevet de premier secours, je sais quoi faire si quelqu'un est dans le mal. Et si on voit que ça se passe mal, on appelle les secours, mais encore ça, je pense que voilà, ça c'est inhérent à tous les grands lieux de rassemblement de personnes autour de la musique. Pas seulement à l'Afrique quoi. Mais on en parle beaucoup moins parce que c'est moins vendeur. On est mal vu à cause de la drogue, mais je pense que c'est pas ça qu'il faudrait que les gens fixent en premier parce que les accidents c'est pas chez nous qu'il y en a le plus. Voilà. Et le fait qu'ils soient en marge stigmatise le fait ah oui ils sont en marge, il y a eu un accident, c'est de leur faute parce qu'ils sont en marge. Oui mais les événements qui ne sont pas en marge ont aussi des accidents. Sauf que là il y a des gros postes de premier secours, c'est l'État qui le gère donc forcément on en parle un peu moins. Je pense que c'est un peu ça ouais. C'est illégal parce que on investit des terrains sans forcément demander l'accord à qui que ce soit. Il n'y a pas de convention de sécurité qui viennent surveiller si les installations sont aux normes, si il n'y a aucun risque de chute de matériel, par exemple de lumière ou quoi que ce soit. À côté de ça, l'État est complètement perdu et l'État n'a aucune main prise là-dessus
En fait, ils peuvent rien gérer de leur part parce qu'on fait tout, nous, de notre côté, sans leur en parler, sans demander d'autorisation, sans s'organiser avec eux. Puis le fait aussi qu'on investisse des terrains qui sont parfois à des fermiers, parfois à des agriculteurs, parfois tout simplement à la mairie, parfois voilà. Et du coup, le fait qu'on investisse ces terrains sans demander l'autorisation, c'est ça qui va mener à l'illégalité, qui va faire que on n'a pas le droit d'être ici parce qu'on n'a pas demandé et ça pourrait très bien empêcher ou gêner telle ou telle personne de travailler le lendemain. Il y a des zones qui sont fermées par rapport à la faune et la flore où on n'a pas le droit normalement de s'installer. Les zones, tout ce qui est Natura 2000, ce qui fait partie quand même de la plus grande partie de l'Hérault, on va dire. C'est-à-dire que c'est des zones où il y a certaines espèces d'animaux qui sont protégées ou qu'il ne faut pas embêter pendant certaines saisons par rapport aux périodes de reproduction et tout. Et du coup, c'est ça aussi qui fait qu'on n'a pas forcément le droit et qu'on n'est pas les bienvenus ou bien vus de partout. Mais après, c'est plus le côté, je pense, s'installer quelque part sans demander l'autorisation qui fait que c'est illégal. Puis le rassemblement de personnes, la nuisance sonore. Moi, on s'est jamais fait saisir, personne ne s'est jamais fait saisir. Nous, non. Moi, j'ai été convoqué une fois par la police pour une soirée qu'on avait organisée, mais c'était pas... En gros, on avait trouvé un terrain qui est squatté par des chasseurs, des motards et tout. Ils ont essayé de nous mettre sur le dos le fait que des gens avaient coupé des arbres, qu'il y avait eu des dégradations, ce qui n'était pas le cas. Mais ça m'est arrivé une seule fois. Au revoir Val. Ciao Val, bon courage. Mais on a rarement des problèmes vrais avec les autorités. Des problèmes avec la gendarmerie, on en a pas trop. On les croise, on a de la chance dans le aussi, sud et dans le l'Hérault. département qu'on est, ouais. Voilà, dans l'Hérault, on a une bonne entente. Ouais, on a une entente assez correcte. Ça se passe plutôt Une bien. entente assez correcte avec les autorités. Mais tout le monde se barre là, c'est Non, cool, non, ça. je vais me faire Après, les autorités viennent en général, hein, ils passent quasiment à chaque soirée, ils passent le matin. C'est un petit tour Ils se présentent, quoi. récupèrent les identités, on va dire, des organisateurs. Principaux, si j'arrive à Donc souvent, nous on la donne, hein, de toute manière, on donne notre identité parce qu'on n'est pas là pour se cacher non plus et on fait en sorte que ça se passe, puis on fait en sorte que ça se passe au mieux avec eux. Donc quand ils sont là, il n'y a jamais de problème. voilà, quand ils sont là, nous tout ce qu'on fait, c'est on essaie juste que les gens qui viennent à la soirée, qui sont éclatés, évitent de trop s'approcher des gendarmes parce que ça arrive assez régulièrement qu'ils veulent aller leur parler, pardon, sans forcément avoir quelque chose d'intéressant à leur dire, mais juste pour voilà. Et du coup, le plus dur au final, c'est de gérer les gens quand la gendarmerie arrive, parce qu'une fois qu'ils sont là et qu'on discute avec eux, ça se passe bien. Faut juste un peu gérer les gens. Ils sont plutôt côtoyés dans la région, on les remercie d'ailleurs, on leur fait une petite dédicace. Ils ont même de temps en temps même ils nous proposent des sites sur lesquels on pourrait aller en emmerdant le moins de personnes possible. Après je pense qu'ils se font passer, à mon avis ils se font passer entre gendarmes, hein. C'est juste que quand on est sur une circonscription, ils nous disent vous devriez aller là-bas parce que c'est les autres gendarmes qui sont appelés et pas eux. Et ils ont toujours été assez corrects avec nous. Non, mais nous aussi on est correct avec eux. On reste correct avec eux. Le but c'est pas l'affrontement, le but c'est pas l'affrontement. On veut pas les affronter, on veut justement que ça a déjà dégénéré à une passe au teuf où mieux. j'étais moi, c'est pas agréable quoi. Ouais, voilà, tu prends du gaz et des coups de matraque. Non mais voilà, ça arrive pas trop dans la région. J'ai vu ça qu'une fois en 5 ans. Et c'est très rare et ça se passe généralement plutôt bien. C'est rare, on fait partie et peut-être parce que aussi on fait pas des choses abusées, on fait pas des choses sur des endroits dangereux, on fait pas forcément de troubles à l'ordre public trop importants. Non mais puis tu sais, après si c'est une décision du préfet, et si le préfet il dit vous descendez et vous prenez tout... Mais bon, il y a des conditions à respecter qui sont rarement respectées, on peut le voir avec l'actualité française en général sur les free parties. Depuis l'amendement Mariani, les sons de système peuvent se faire saisir par la justice à partir du moment qu'il y a un regroupement de plus de 500 personnes dans un lieu illégal. Pour une soirée illégale, l'État et les autorités ont le droit de saisir le matériel. Ça veut dire procédure judiciaire derrière, ça veut dire passage au tribunal, ça veut dire amende pour pouvoir récupérer le matériel. Tant que les amendes ne sont pas réglées, le matériel reste saisi par l'État. Ce qu'on va rencontrer le plus souvent, c'est les amendes pour stationnement sur DFCI. Alors les DFCI, c'est les chemins d'accès pour les pompiers en forêt. Et c'est des chemins qui sont notés où on n'a pas le droit de stationner à la base. Ce qui va nous arriver le plus régulièrement, on va dire, c'est des amendes de 135 € par véhicule pour stationnement sur DFCI. Et après, sinon, on peut prendre des amendes pour nuisances sonores, regroupement de plus de 500 personnes sans autorisation, organisation d'événements sans autorisation, ça peut monter très très vite dans les prix. Enfin moi je sais qu'avec un son de système qui s'appelle les Quakers avec qui je travaillais dans le Vaucluse,
On a déjà eu affaire à, pas à des saisies, mais à des amendes justement pour tapage nocturne, nuisance sonore et regroupement de plus de 500 personnes. Je pourrais pas vous dire le prix de l'amende parce que c'est pas moi qui suis passé au tribunal, mais ça a été une personne qui s'est, on va dire, dénoncée au nom de tous les sons de système qui étaient présents ce jour-là. Donc après, avec qui on s'est concerté et on a partagé justement les frais judiciaires qu'on a tout payé tous ensemble. Mais après, pour nous aider par rapport à ça, il y a une association qui s'appelle Freeform. Ils ont mis en place un fonds d'aide aux sons de système qui se font saisir pour payer les avocats, pour payer justement tout ça. Et pour nous aider après à sortir de ces galères, parce que quand ils nous saisissent, ça fait mal, parce que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, et c'est des trucs qu'on ne pourra pas forcément racheter, parce qu'on n'a pas les moyens de racheter ou de refabriquer. C'est toujours un coup dur. Mais c'est pas ça qui nous empêche de continuer derrière. Ça reste délicat. Jusqu'à maintenant, on n'a pas été saisis, donc ça arrivait à pas mal de potes, ça fait toujours mal, mais après on s'en sort. On est assez solidaires dans le milieu pour ça. Alors c'est eux qui m'ont donné l'info parce que je reviens de voyage. Je suis arrivé ce matin d'Australie et on m'a parlé de cette petite manifestation pour nous permettre de s'amuser en toute liberté et sans problème et sans être illégal. Moi ça m'intéresse de pouvoir donner un petit coup de gueule même si je savais pas trop ce qu'ils revendiquaient. J'étais au courant vite fait qu'il y avait l'événement mais je t'avoue que je me suis pas intéressé aux causes et qu'on passait par hasard. La musique était pas trop mal par contre. Oui voilà, c'était agréable. La manifestive, elle existe depuis plusieurs années. Elle est là tous les ans. Et là, ça fait plusieurs moments où, comme quoi les teufs sont soi-disant illégales et intolérées en France. Parce que certains politiques disent que c'est pas correct. Alors que non, c'est la France. C'est nous, on a envie de faire la fête, on n'a pas envie de payer des clubs où il y a des trafics, il peut y avoir du commercial. Il passe toujours la même musique, nous on veut juste notre musique. On veut arriver dans un endroit où on se sent chez nous. Avec notre musique, avec notre ambiance, et on se regroupe entre personnes qui veulent notre ambiance. On veut pas arriver dans un endroit où il faut être en chemise, il faut être soi-disant comme le système. Nous on veut être comme hors du système. Représente la techno, représente un Lola. On attend. Merde, notre l'époque, c'est là. Nous, pourquoi on aime les teufs et on n'aime pas les boîtes? Parce que les teufs, ça représente en fait ce qu'on aime. C'est cet esprit libre. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de kiffer la musique. On est libre de... En fait, on peut danser ce qu'on veut. On peut danser n'importe comment. Tant qu'on aime la musique, ça passe. Alors que dans des boîtes commerciales, dès qu'on commence à danser et que ça correspond pas aux personnes, ben on se fait critiquer, on se fait pousser, on se fait virer carrément. On se fait virer. Voilà, on se fait virer. Alors que nous, on veut juste profiter de la musique. Je t'amorce. Il faut dire que les free parties sont utiles. Elles sont utiles. En fait, c'est pas... En fait, ce que je veux te dire, chacun sa soirée. Pourquoi un groupe aurait droit à une soirée qui est en boîte où il faut payer 45 €
et un autre groupe qui est un peu. C'est surtout ça. Qui paye pas et qui fait la teuf. Pourquoi lui il aura pas le droit alors qu'il gêne personne? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de faire la fête gratuitement, tout simplement? C'est que ça apporte un espace de liberté. C'est à prendre avec des pincettes et avec ses propres responsabilités. Donc il y en a certains où si tu leur donnes trop de liberté, ça marche pas. On est tous là pour s'amuser, pas pour se prendre la tête, pas pour se détruire. Et faut savoir profiter dans les bons sens du terme. Après, ça a des bons comme des mauvais côtés. De ce que je peux y voir ou y vivre quand j'y vais et quand j'en fais, je vois que du bien. La musique est bonne, les gens sont cool. Et c'est tout ce qui en ressort en général.